Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. It's time pour la partie 2 de ce petit rendez-vous que j'ai appelé le point pâle. Le point pâle. Parce que rappelez-vous, vous me demandiez Marie, Marie, Marie. Enfin, vous l'avez pas dit comme ça, mais c'est un peu comme ça que j'entends vos voix. Montre-nous ta pile à lire, montre-nous ta pile à lire. Les gars, ma pile à lire, c'est pas une pile à lire, c'est une bibliothèque à lire, ok? Ça prendrait trop de temps en une seule vidéo. Donc, je vous avais déjà fait une première petite partie sur ces livres de ma pile à lire qui me tentaient de ouf. Je vous en avais présenté 5. Peut-être bien que entre temps j'en ai lu certains. Oh non, j'ai oublié de fermer mes volets et du coup, les gens qui passent dans la rue me regardent en train de faire des vidéos. Bonjour. Awkward. C'est pas grave, un moment de honte est vite passé. Qu'est-ce que je vous racontais? Oui, du coup, que je vous ai déjà présenté 5 livres qui étaient dans ma pile à lire, que entre-temps, j'en ai peut-être lu certains d'ailleurs. Et nous sommes de retour aujourd'hui pour vous présenter 5 nouveaux livres qui sont dans ma pile à lire. Certains sont entrés assez récemment, d'autres sont là depuis une petite éternité. Mais sans plus tarder, sans transition, sans blabla, tout ce que vous voulez, c'est parti pour 5 nouveaux livres qui sont dans ma pile à lire et qui me tentent beaucoup, que j'aimerais lire rapidement. Mais bon, je vais pas vous dire ça à chaque fois, j'ai tous envie de les lire, simplement j'ai pas le time en fait. J'ai pas le time. 24 heures, c'est trop, surtout quand tu pars du principe que moi j'en dors à peu près 6. Après, faut travailler quand même entre 8 et 9 si tu rajoutes tes temps de trajet. C'est pas beaucoup, en fait, c'est pas beaucoup. C'est unfair, c'est clairement unfair, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Allons-y, en fait. Le premier livre de ma pile à lire que j'avais envie de vous présenter, c'est celui-ci, ça s'appelle First Time Caller de Becca Borison. Je vous explique un petit peu le bail. Ce livre, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que c'était hyper chouchouchou. Je me suis dit, allons-y, achetons-le, sachant que là, il est en VO, parce qu'il n'est sorti pour l'instant que en VO, donc en anglais. Entre-temps, Soria, qui a à peu près les mêmes goûts que moi en ce qui concerne la romance, je vous mettrai donc Soria, pardon, je vous balance ça en mode Soria, bien sûr. Pour moi, c'est une star, donc tout le monde la connaît. C'est Fire and Gold sur Instagram. Et je vous mettrai dans la barre de description un petit lien pour aller voir son compte Instagram. Bref, Soria et moi, on a à peu près les mêmes goûts et souvent les recommandations qu'elle me fait, je kiffe. Ou inversement, genre elle me dit j'ai kiffé ce livre alors que moi je l'ai kiffé. Enfin bref, vous voyez les goûts similaires quoi. Donc sur ce, Soria le lit, elle me dit incroyable, coup de cœur. Genre, il lui a retourné le cerveau, il lui a retourné le cœur, il l'a chamboulé en fait, il l'a tourneboulé. Enfin, bref, elle a surkiffé quoi. Donc moi je me dis, je vais surkiffer. Et sur ce, les éditions Verso annoncent qu'ils vont le traduire. Alors je pense que c'est d'ici plusieurs mois, mais j'ai envie de vous dire petite malédiction de Marie, c'est-à-dire qu'elle achète des livres en anglais pour qu'ils soient traduits à peine un mois après. Donc là je suis dans ce dilemme de me dire, je sais que je peux le lire en anglais parce que je lis en anglais, est-ce que j'ai envie de le lire en anglais? Est-ce que j'attends la traduction? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait Marie? Toujours est-il que dilemme ou pas dilemme, il est dans ma pile à lire et il me tente trop 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 trop. De quoi ça parle? Eh bien déjà la couverture, excusez-moi ça n'a pas de rapport avec de quoi ça parle, mais la couverture elle est ouf. Et en fait, alors attendez, ça parle de Hayden Valentine qui a un secret puisqu'en fait il est tombé en désamour de l'amour, ce qui est un petit peu un problème parce que il est the host de, vous savez, c'est lui qui anime entre guillemets une émission à la radio qui s'appelle Earth String et qui est un peu une romance hotline, enfin vous voyez, genre t'appelles et puis tu poses des questions sur tes relations de couple, comment trouver l'amour, etc., etc. C'est un petit peu un guide amoureux à la radio. Or, bah, lui, il croit plus du tout en l'amour, c'est un peu embêtant. Et là, il y a une jeune fille qui appelle et qui demande des conseils pour la vie amoureuse de sa mère, Lucie. Et en fait, l'interview devient totalement virale. Ce qui fait que ce soit Hayden et son émission Earthstring, eh ben, ils sont vraiment sur le devant de la scène, under the spotlight, quoi. Lucie, elle pensait qu'elle s'en sortait plutôt bien. Mais apparemment non, parce qu'en fait, depuis que sa fille a appelé du coup l'interview, enfin la hotline, sans qu'elle soit au courant bien évidemment, tout le monde scrute sa vie amoureuse. Et elle se dit, bah écoutez, peut-être qu'en fait, un peu de romance en plus, ce serait pas une mauvaise chose. C'est marqué que tout le monde veut que Lucie trouve son happy end, même ah oui, bah même du coup, celui qui anime l'émission, donc Hayden, qui est un peu genre... alors c'est marqué qu'il est très beau, bien évidemment, ils sont toujours très beaux, mais qu'il est aussi un peu genre un tempérament un peu spécial. Et donc, d'après ce que je comprends, il va tout faire pour lui trouver un mec, mais en même temps, il y a aussi une petite alchimie entre eux, évidemment. Donc voilà, moi je pense que ça va être très mignon. Je pense aussi que ça a le potentiel d'être assez touchant en fonction de la vie justement des deux personnages et de pourquoi il est tombé en désamour de l'amour et de pourquoi elle a une vie assez solitaire, mis à part sa fille. Donc je suis assez curieuse de découvrir ça, sachant que je n'ai jamais lu de roman de Becca Borison, mais que j'en vois beaucoup beaucoup passer sur les réseaux sociaux, notamment Love Light Farms, qui va aussi être traduit chez Verso, mais qui est plus un peu ambiance Christmas vibe. Et surtout qu'en fait derrière, quand tu vois les avis des auteurs, alors je sais que ça veut tout et rien dire, qu'ils sont payés, blablabli blablablou, mais en attendant, il y a quand même Lila Sage, qui est celle qui a écrit Done and Dusted, que j'ai surkiffé, et Anna Bonham Young, qui a écrit Out of... Ah, j'arrive jamais à le dire.
Out on a Limb, qui va aussi être traduit cette fois-ci chez Addictive, je crois. Et ces deux romans, alors Done and Dusted, je l'ai lu, j'ai surkiffé, et Out on a Limb, ça a l'air trop bien. Donc je me dis, si c'est un peu la même vibe, il y a moyen que je kiffe aussi ce roman. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour celui-ci. Il me tente de ouf, et j'aimerais quand même bien trouver l'énergie et la force morale de le lire avant sa traduction en français. Mais bon, on se connaît un peu, vous et moi, on va pas faire semblant. À tout moment, il passe à la trappe et je le redécouvre dans 6 mois quand il sort en français. Non, il sort pas dans 6 mois en français. Il doit sortir genre en mai ou en juin. Je vous mettrai, si je trouve, l'info dans la barre de description. Et sinon, il suffit de suivre les éditions Verso pour avoir plus d'infos. Ah, ça rime, c'est beau. Oh, encore une rime. Il m'en faut vraiment peu en ce moment, hein. Deuxième livre qui est dans ma pile à lire, alors celui-ci, c'est pareil, c'est un peu particulier. Il était dans ma pile à lire depuis très longtemps, en fait depuis sa sortie l'année dernière, mais je ne sais pas pourquoi, enfin si, je crois me souvenir pourquoi, je l'avais acheté en numérique. Je l'avais acheté en numérique parce que je devais créer un contenu pour Cultura et il me demandait du coup de mettre en avant la version numérique, donc bah moi j'avais acheté la version numérique. Sauf qu'en fait moi, les livres qui sont sur ma liseuse, vu que je les vois pas, j'ai pas l'impression que c'est ma pile à lire, tu vois. Genre c'est pas, je les considère pas vraiment comme un achat, alors que j'ai payé, hein, mais je les considère pas vraiment comme un achat ou comme une pile à lire importante. Je sais pas trop comment le dire, dites-moi si vous avez le même ressenti. Les livres numériques, ça compte pas tout à fait pareil. Pas en termes de lecture, mais en termes de pile à lire et d'achat. Enfin, je sais pas, bref, bon, je suis peut-être un peu bizarre. En tout cas, je l'avais en numérique, je l'avais bien évidemment totalement oublié. Et puis là, je me suis dit, en vrai, Marie, go en fait. Tu adores Clara en tant que personne, tu as adoré L'effet boule de neige, son deuxième roman, il n'y a pas de raison en fait que tu n'aimes pas celui-ci. Je sais qu'il est un petit peu plus sombre, alors pas forcément sombre, mais dans le genre plus profond, plus touchant que L'effet boule de neige, avec des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder, mais je fais 100% confiance à Clara. Et du coup, quand j'ai passé un petit moment au salon avec elle il y a déjà plusieurs semaines, eh bien j'en ai profité pour acheter son livre et pour me le faire dédicacer. Elle m'a dit que j'avais pas le droit de vous montrer la dédicace parce que elle trouve qu'elle est nulle. Moi, je trouve qu'elle est incroyable parce que c'est du Clara et que c'est trop mignon. Et puis parce que c'est une dédicace un peu personnalisée en mode, c'est pas un truc de lecteur à lecteur, c'est vraiment en mode Clara elle m'a fait une dédicace. Enfin bref, je vais pas un peu me la péter, mais Clara m'a fait une dédicace un peu personnalisée quoi. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai trop hâte de lire celui-ci et je pense que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo bilan. Je vais me le garder pour les vacances puisque ça parle de... Alors, ça parle de sujets pas très joyeux comme je vous le disais, mais ça se passe en fait en été au bord de la mer et moi du coup vu que je vais partir au bord de l'océan même, eh bien je me dis peut-être que je peux retrouver cette petite vibe été, summer vibe, etc. etc. Et le résumé nous dit que comme chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Lena ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Je pense que je vais chialer en fait. Il y a moyen que je chiale. Du coup, il y a moyen que ma famille, en particulier mon frère et mon père, peut-être même mes neveux, en fait, il y a moyen que toute ma famille me juge si je me mets à chialer sur la plage en lisant ce livre. C'est pas grave, je vais assumer, je suis comme ça, je suis un peu fleur de peau. Non, en vrai, il y a moyen que ce soit tellement beau et tellement profond que je surkiffe. Clara, c'est un petit peu comme Soria, c'est-à-dire que les livres qu'elle lit, je les lis, je les adore. On a les mêmes goûts, donc je me dis, si j'aime ses goûts en tant que lectrice, je vais forcément adorer son univers en tant qu'autrice. Donc très impatiente de découvrir celui-ci. Parce que, voilà, comme je vous disais, j'avais déjà adoré L'effet boule de neige. Je n'ai pas lu Nos plus belles années parce que, pareil, j'ai peur que ce soit des sujets qui me tourneboule un petit peu trop. Ça fait depuis qu'il est sorti, je pense 2-3 ans, que j'attends le moment, j'attends en fait d'être prête pour le lire, Nos plus belles années. Et j'ai plutôt envie de commencer par celui-ci, donc écoutez, je le relis j'espère très vite et je vous en reparle, mais il y a moyen que celui-ci pour le coup ne traîne pas très longtemps dans ma pile à lire. On change mais totalement d'ambiance, puisque dans ma pile à lire il y a Nous de Christelle Dabos, donc c'est l'autrice bien évidemment de La Passe Miroir, c'est son dernier roman qui est un one-shot, qui est une dystopie, et qui est sorti, je crois, en novembre donc de l'année dernière, 2024. Et celui-ci, tout le monde en dit beaucoup de bien. Moi, je n'ai pas lu La Passe Miroir. Voilà, alors vous pouvez vous étouffer dans votre coin. Tout le monde est scandalisé à chaque fois que je dis ça, parce que c'est vrai que La Passe Miroir, maintenant, c'est un peu une saga emblématique du panorama de la littérature young adulte. Je ne l'ai pas lu, parce que quand j'ai commencé à en entendre parler, j'en entendais trop parler, justement. J'avais peur de passer à côté à cause de la hype. Et je vous avoue que depuis, j'ai pas éprouvé le besoin de lire cette saga. Donc, je vais pas me forcer, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, par contre, je suis très curieuse de découvrir Nous, parce que... Ah non, mais attendez, j'ai oublié une partie de mon histoire. J'ai quand même lu l'autre qu'elle a sorti, qui s'appelait Ici, seulement ici, quelque chose comme ça, qui était extrêmement perché, vraiment très étrange,
mais étonnamment accrocheur. Je sais pas trop comment le dire, c'était une expérience assez particulière, mais j'avais bien aimé. J'ai quand même l'impression que celui-ci est plus classique dans le format et dans la forme, et honnêtement, je pense que ça me fera pas de mal de retrouver un format un peu plus classique, parce que ici, seulement ici, tout le jour ici, je sais pas comment il s'appelait là, il était vraiment what the fuck, hein. Je suis pas sûre d'avoir tout compris d'ailleurs, mais en tout cas, celui-ci me tente beaucoup, beaucoup. Comme je vous disais, c'est une dystopie, et en fait, le résumé nous dit que tout le monde a un instinct et tout est parfait. L'instinct est irrépressible et sert le nous, donc nous en majuscule. Mais si le jeune Goliath, un protecteur fracassé, sauve des vies, c'est aussi parce qu'il rêve de devenir saint. Claire, elle, cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous œuvrent dans l'ombre, une chose les relie, leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. Franchement, je pense qu'il y a de potentiel pour être une dystopie très efficace. Ça me permettra aussi de découvrir la plume de l'autrice de manière un petit peu plus classique. Et je crois que c'est mon Kevin Mahé, qui l'a lu et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, Kevin, j'espère que je me trompe pas. Tu l'as lu, tu l'as aimé, ou est-ce que je confonds? Et puis je te parle comme si t'étais forcément en train de regarder la vidéo, et surtout comme si t'allais me répondre. Non mais calme-toi en fait, Marie. Bref, je crois que mon Kevin l'a beaucoup aimé, et je serais assez curieuse de découvrir ça. J'attends d'être un peu dans le mood dystopie, parce que là en ce moment j'alterne entre fantasy et romance, mais c'est vrai que dystopie, science-fiction, etc., j'ai pas trop de vibe pour l'instant, donc je vais attendre que ça arrive. On va laisser tranquillement le temps Non, rien. Ah, tais-toi, Marie, tu dis n'importe quoi. Le troisième livre, en fait, c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt une saga, mais vous allez vite comprendre parce que je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Il s'agit de la saga Une Bresse sous la cendre qui est en cours de réédition par les éditions Brajlon. Et du coup, c'est mi une relecture, mi pas une relecture, parce qu'en fait, j'avais lu le premier et le deuxième tome de la saga quand ils étaient sortis chez PKJ, mais je n'ai jamais lu la suite. Du coup, c'est pas vraiment une relecture parce que j'ai un peu oublié ce qui se passait surtout dans le tome 2, donc faudrait vraiment que je les relise tous, et je considère qu'ils sont en fait vraiment tous dans ma pile à lire comme si je les avais jamais découverts quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que je les ai finalement quand même un peu découverts, suffisamment en tout cas pour me donner envie de trop les relire. Enfin les lire, bon, vous avez compris. Le seul truc qui me freine et qui fait que je l'ai pas encore fait, c'est que j'attends que la saga soit au complet. Si je me trompe pas, le tome 4 ne devrait plus trop tarder maintenant. Non attendez, le tome 3 vient juste de sortir. Je pense d'ici quelques mois, tu vois, on devrait avoir la saga au complet. Et je pense qu'à ce moment-là, je me ferai une session, on sort Une Bresse sous la cendre de sa palle et on déglingue la série quoi. Petit moment fangirl, regardez comme ils sont beaux. Et petit moment du coup résumé, je vais le lire parce que je vous cache pas que je pourrais vous faire un résumé mais il serait hyper bateau et trop nul et ça vous donnerait pas envie et ça ne rendrait pas hommage à cette saga. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser ces livres qui sont très lourds et ne garder que le tome 1 pour vous faire le résumé. Allez. Donc le tome 1 s'appelle Une Bresse sous la cendre. Je vous ai dit que c'était de Sabaa Tahir. Queen, cette autrice Queen, parce que du coup, je me souviens avoir eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, avoir surkiffé le tome 2, et j'en ai lu un autre de cette autrice qui n'a pas encore été traduit en français, qui s'appelle All My Rage, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai la couverture par ici. Et c'était incroyable, vraiment énorme coup de cœur, c'était un roman bouleversant, extrêmement touchant, j'ai kiffé, donc en fait, je kiffe cette autrice, je kiffe son style, et c'est aussi pour ça que je les ai mis dans cette vidéo, parce que ils sont pas seulement dans ma palle, ils sont en prio dans ma palle, tu vois. Mais bref, de quoi ça parle Une Bresse sous la cendre? Eh bien, ça parle de Laïa qui est une esclave et de Elias qui est un soldat, aucun des deux n'est libre. Car dans ce monde brutal rappelant la Rome antique, quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Laïa le sait bien car sa famille a déjà payé un lourd tribut. Mais le jour où son frère est arrêté pour trahison, elle n'a pas le choix, elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire. C'est là qu'elle rencontre Elias, le meilleur soldat de l'académie, book boyfriend en fait, vraiment clairement je vous le dis tout de suite, on va pas faire semblant, lui quand il veut, où il veut, hein, tout ce qu'il veut, voilà. Donc Elias, qui pourtant ne rêve que d'une chose, se libérer de la tyrannie dans laquelle il a été enrôlé de force. Laïa et lui vont bientôt réaliser que leurs destins s'entrecroisent et que leur choix pourrait bien influer sur l'avenir de l'Empire lui-même. Ça va être un massacre ça avec le micro. Il faut imaginer une petite musique comme si ça avait été touché par la grâce divine, tu vois. Parce que, mais énorme coup de cœur, enfin, vraiment cet univers est incroyable. On a absolument tout ce qu'il faut, on a de la fantaisie, on a de la romance, on a des intrigues politiques, on a des personnages travaillés. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable. Et j'avais tellement aimé le premier tome que j'ai tellement hâte et tellement envie de lire la suite. Vous n'avez pas idée. En vrai, je me suis déjà dit, Marie, t'as clairement envie de les lire. Pourquoi est-ce que tu attends le tome 4? Je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, donc j'aurais pas dû la poser en vidéo parce que je ne sais pas pourquoi j'attends. Je sais que j'ai envie de les enchaîner, mais je me dis, il y a quand même peu de chances qu'à un moment dans ma vie, j'ai suffisamment de temps pour enchaîner les 4 livres. Je sais pas, on verra, écoutez. Mais pour le moment, ils sont vraiment en prio. Et pour finir, donc cinquième livre, mais c'est pareil, en fait, ils sont pas vraiment 5, ils sont 3. C'est cette saga. Alors, je crois pas que la saga ait un nom.
C'est fort embêtant d'ailleurs. Le premier tome s'appelle Serpent and Dove, le deuxième Blood and Honey et le troisième Gods and Monsters. Et c'est de Shelby Mahurin. Donc là, moi, je vais pas me la péter, mais j'ai un peu le coffret collector, t'as vu? Genre, le coffret, il est de toute beauté. Les livres à l'intérieur, ils sont trop trop beaux, je vais vous les montrer un par un. Il y a du jaspage, il y a des dorures, il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, on est un peu sur le même cas de figure que Une Bresse sous la Cendre, c'est-à-dire que j'avais lu le premier tome, que j'avais surkiffé, et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais lu la suite. J'avais toute la série en plus dans ma pile à lire, mais j'avais la version classique, enfin genre brochée. Et en fait, quand ils ont sorti le coffret, j'étais en mode, j'avais oublié que ça me tentait trop trop trop. J'avais oublié que j'avais kiffé le premier tome. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète le coffret? C'est pas raisonnable. J'y suis allée progressivement, genre j'ai revendu mes éditions classiques brochées là. Et puis je m'étais dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète le coffret ou pas? Et en fait, on me l'a offert au travail. C'est mon chef qui me l'a offert. Du coup, ben, j'étais en mode, ok, dilemme résolu. Donc du coup, ces bébés ont fait leur arrivée dans ma pile à lire et je suis très impatiente de soit relire, soit découvrir la suite. On note, je ne sais pas si ça se voit bien, et c'est galère à porter un coffret là quand on a ce petit micro dans la main en plus. Je sais pas si ça se voit bien, mais le premier tome est assez fin. Par contre, plus on avance, plus c'est gros, donc je pense que plus l'autrice a des trucs à dire. Pour moi, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que l'univers s'approfondit, les personnages se complexifient, etc. Après, faut pas non plus parler pour rien dire, on est bien d'accord, mais en tout cas, trop trop hâte de voir la série, ce que ça donne dans son entièreté. Et attendez, je vous pose 5 secondes parce que je vais sortir les livres. Et en fait, peut-être que je vais pas trop parler pendant que je vous montre les livres, comme ça j'ai mes deux mains, c'est quand même plus pratique. Peut-être que je vous mettrai un petit intermède musical, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, admirez la beauté du coffret. Clairement la beauté. Et vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai bien envie de lire ces livres maintenant, alors que bon, ils sont dans ma pilière depuis une éternité. Parce que c'est la vibe que je recherche en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de sorcières et de chasseurs de sorcières. Et vous le savez, depuis Heartless Hunter, depuis Night of the Witch, je kiffe ça. Enfin, je kiffais déjà ça avant, bien évidemment, puisque je l'avais déjà lu et j'avais aimé. Mais en fait, j'ai envie de retrouver cette vibe. Et là, on est clairement en plein dedans. C'est l'histoire de Louise. On nous dit, il y a 2 ans, elle a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Red, un chasseur assermenté par l'Église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. Genre, mariage de convenance, mariage arrangé, mariage forcé, faux mariage, tout ce que vous voulez. Genre, c'est l'étape encore au-dessus du fake dating, t'as vu? La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Bref, je me souviens avoir, comme je vous disais, kiffé le premier tome. Vraiment, le jaspage, je waouh. Donc voilà qui clôture un petit peu cette série. Ouh, ça passe tout juste. On voit même plus le pauvre petit livre en anglais là qui s'est glissé au milieu avec tous ces beaux bébés. Mais voilà, c'est les livres. Alors c'est encore une fois une infime partie de ma pile à lire. C'est pas forcément les plus récents, c'est pas forcément les plus anciens non plus d'ailleurs, mais c'est les livres qui sont dans ma pile à lire et que j'ai trop envie de découvrir et dont j'espère pouvoir vous parler très vite parce que j'espère du coup les lire assez rapidement. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez lu un des livres dont je parle et si vous me le recommandez ou ce que vous en avez pensé, etc., etc. N'hésitez pas à me dire si un des livres vous tente. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez toujours un peu le concept de le point pâle, le fameux PPAL, parce que en fait je compte, alors peut-être que j'en ferai pas toujours que 5, parce que, bon là en l'occurrence il y en a un peu plus que 5, mais vous avez compris le bail, parce que sinon ça va nous prendre 14 piges, mais je me dis qu'en fait faire des petits épisodes sur ma pile à lire ça peut être sympa, ça fait un petit rendez-vous de temps en temps. Après bien évidemment ma pile à lire elle évolue de manière très très rapide, que ce soit parce que je lis beaucoup, mais surtout parce que j'achète beaucoup, vous me connaissez, vous suivez un peu mes bilans. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse un petit peu ce genre de format. Et vous avez été aussi nombreux à me dire oui, peut-être que tu pourrais refaire avec le jeu de la pile à lire. Et en vrai, c'est une bonne idée. Sauf que le jeu de la pile à lire, du coup, pour savoir si ça colle vraiment au thème, c'est quand même mieux de les avoir lus. Enfin, tu vois, pour vous faire une vidéo, en tout cas, pour vous faire un avis un peu plus construit sur les livres que je vous montre. Donc je sais pas, faut encore que je réfléchisse. Mais en tout cas, je pourrais réutiliser le jeu de la pile à lire parce que c'était vraiment
vraiment assez cool comme concept. Je vous mettrai la vidéo par là-bas et en dessous si vous voulez aller la regarder. Je vous mettrai aussi dans la barre de description du coup le lien vers ma première vidéo sur ma pile à lire. Trop de blabla, on n'est pas là pour ça. Tout ça pour vous dire, ah non attendez, il y avait un truc qu'il fallait que je vous dise en début de vidéo et j'ai totalement oublié, c'est que je m'excuse encore pour le son de la dernière vidéo que j'ai fait. J'espère que ça vous a pas freiné parce que je me suis rendu compte en fait au moment du montage que le son était genre un peu étouffé. Je sais pas si c'est moi qui l'entends comme ça ou si vous allez aussi l'entendre comme ça, mais c'était pas très agréable, en tout cas pour moi, au moment du montage. Donc j'espère que ça s'est pas trop ressenti pour vous au visionnage. Mais en tout cas, sachez que je ne vais plus utiliser ce micro que j'avais utilisé pour la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai voulu changer. Mais je vais continuer à utiliser celui-ci parce que a priori le son est quand même meilleur dessus. Enfin j'espère en tout cas. Mais voilà, c'était pour m'excuser et vous dire que normalement ça devrait plus se reproduire, pardon. Sur ce petit intermède qui n'avait rien à faire là, n'hésitez donc pas à lâcher un petit commentaire sur cette vidéo. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit, je vous laisse mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pourquoi j'ai parlé comme ça? On sait pas. Mettez des coquillages pour les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. Mettez plein de coquillages en commentaire. En plus, cette vidéo devrait sortir pas très longtemps avant que je parte en vacances, donc ça me hypera encore plus. Je sais que je vous casse les bonbons avec mes vacances, mais je vous jure, je les attends avec tellement d'impatience. Au point où, quand les plannings sont sortis et que j'ai enfin vu Congé payé Marie, j'avais la larme aux yeux, carrément. Il faut imaginer que ça fait 6 mois que j'ai pas eu de vacances et pour des raisons personnelles dont j'ai pas forcément envie de parler, mes dernières vacances n'étaient absolument pas des vacances, c'était les pires moments de ma vie. Et du coup, j'ai l'impression que je suis, bah alors vous le savez, épuisée, mais surtout que j'ai pas eu de vacances depuis tellement longtemps. Et là, elles arrivent bientôt, je suis si proche. Du coup, pour des raisons évidentes, il n'y aura pas de vidéo pendant mes semaines de vacances, mais on se retrouvera très vite après, parce que normalement, je reviendrai pleine d'énergie et potentiellement de coups de soleil, mais aussi potentiellement avec plein de bonnes lectures dont j'aurais envie de vous parler. Enfin, je vais pas lire tout ça, parce que je vais pas prendre tout ça dans l'avion, t'as vu, mais au moins celui-ci, parce que lui, vraiment, je veux le lire pendant mes vacances. Bref, Marie, arrête de partir dans tous les sens là. Je disais donc en commentaire des petits coquillages. Comme d'habitude, on n'oublie pas, si le cœur vous en dit, bien évidemment, je ne force personne à faire quoi que ce soit, de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!